Bonjour à tous. On se retrouve pour Esprit SG numéro 5, si je dis pas de bêtises. Donc là, on n'est pas en live. Sachez que je recherche toujours des gens qui veulent débattre du PSG avec moi. Donc vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux, via Twitch, qui sont en description. On va parler aujourd'hui de ce PSG Lens, qui était assez enthousiasmant pour une fois, mais bon. Souvent on s'enthousiasme en début de saison. L'année dernière, c'était lors des 2 premiers matchs. Là, c'est au bout du troisième, en espérant que ça reste ainsi. Mais voilà, ça faisait quand même bien plaisir de rerouler sur une équipe comme ça, alors que ça faisait tranquillement 6 mois. Depuis août dernier, je pense qu'on n'avait pas roulé sur une équipe comme ça. Donc ça fait du bien. Et après, comme d'hab, on va parler du coup des dossiers, des dossiers mercato. Le mercato qui va se clore la semaine prochaine. J'ai vu qu'il se finissait le 20 septembre en Arabie Saoudite, donc il sera peut-être pas totalement terminé le week-end prochain. Surtout pour le cas Verratti, dont on va vite fait un peu parler. Mais on va se concentrer un peu plus sur ce match, hein. Donc enfin un gros match et le plaisir d'avoir la victoire. Parce que les 2 premiers matchs étaient aussi enthousiasmants, enfin prometteurs, en tout cas pas enthousiasmants, mais prometteurs. Sauf qu'il n'y avait pas eu la victoire au bout. Et là, on a vu quelque chose, hein, du jeu et des buts. Donc ce qui manquait, les buts, hein, c'est ce qui manquait pour les 2 premiers matchs. Donc Kylian et Asensio. Asensio qui ouvre la marque d'une jolie frappe de loin. Et Kiki qui termine le travail en deuxième mi-temps. Qui vient bien célébrer devant, devant tout le monde. Donc semblerait-il que ce dossier est clos, hein. Je pense qu'il va prolonger. Ouais, voilà, c'est pas une affirmation, hein, c'est mon intime conviction, hein. De toute façon, a priori, cette saison, il est parti pour rester. Et il nous refera son cinéma l'été prochain, voilà. Mais cette saison, a priori, il sera là. Donc 3-1 à la fin avec ce petit but à la con à la fin, hein. Mais bon, on va retenir tout ce qui s'est passé avant. Le but, c'est vraiment juste avant le coup de sifflet final. C'est une mauvaise relance de Didio qui amène ce but à la con alors que tout le monde s'arrête un peu de jouer. C'est un peu bête, mais voilà. On va pas rester là-dessus. Je pense que Enrique va bien les tabasser pour cette connerie. Donc pendant 90 minutes, hein, comme j'ai dit, on leur a vraiment roulé dessus. Et c'était pour moi le plus, hein, de ce match. C'était vraiment le milieu de terrain. Donc Ugarte, Warren Zaïre Emery et Vitinha, donc qui ont vraiment fait le taf, hein. Et Ugarte, hein, pour moi, sur ces 3 premiers matchs de championnat, c'est lui le boss, hein, le vrai boss du PSG, au moins du milieu de terrain, parce que là, c'est même quand il avait pas l'air de reprendre le ballon, il a quand même repris à la fin. Et ses tacles étaient quasiment même tout le temps, toujours propres, hein, toujours sur le bonhomme. Voilà, il a tout déménagé et même Warren sur ses prises de balles, il commence à prendre la confiance, on le sent, qu'il prend la confiance, qu'il est en mode, qui- oui, qui prend plus de responsabilités, qui se contente plus de jouer seulement en arrière ou sur les côtés. Là, il a vraiment quelque chose qui se fait en lui, hein, je pense, qui commence à vraiment avoir la confiance. Et pour Vitinha, on retrouve le Vitinha, hein, du début de saison précédent. Donc qui ose, qui dévie, qui avance avec le ballon. Bah, bien sûr, tout n'est pas parfait, mais il y a même quelque chose pour Vitinha, hein, qui arrive à se dépêtrer de 3 joueurs et pour la passer. Donc ça je sais plus quand c'était, mais ça m'a assez impressionné, hein. Il y avait 3 joueurs autour de lui, il arrive à se sortir de ça proprement, tout seul comme un grand, qu'il n'est pas, mais voilà. Donc le milieu de terrain vraiment impressionnant. Après, effectivement, on va me parler de Verratti qui partirait. Bah, je pense qu'il aurait bien évidemment sa place là-dedans, à la place de Vitinha peut-être, ou de Warren. Mais voilà, encore faut-il qu'il soit en forme. Ça fait deux matchs que Luis Enrique le prend pas dans le groupe. Les infos indiquent, hein, qu'il a l'air tiraillé entre un départ ou
un départ ou rester. Voilà, bon, faut voir. Voilà, comme dit, on sera fixé le 20 septembre parce que les pistes qu'il y a, c'est surtout en Arabie Saoudite. Donc est-ce qu'il sera réintégré la semaine prochaine? Voilà, ça nous donnera déjà une petite indication de tout ça. Donc voilà, le milieu vraiment plus hein, de ce match, hein, vraiment c'était un plaisir de voir tout ça, surtout Ugarte hein, qui déménage tout et qui voilà, Ugarte il me laisse un peu sans mots hein, parce que ça fait 3 matchs vraiment, tout le monde pleurait sur les 60 millions et là franchement là on pourrait le revendre 200 millions hein, vu les 3 premiers matchs qu'il a fait, mais voilà, donc ça fait plaisir en espérant que ça soit pas que temporaire et qu'il va rester comme ça tout le long de la saison. Pour les moins, on va aller plutôt sur Dembélé. Donc Dembélé pour moi qui est tranchant, mais toujours pas décisif, hein, donc il arrive à faire des trucs, mais je sais pas s'il est nonchalant ou il y a certains trucs qui ont l'air faciles qui loupent. Des contrôles, des passes à 2 mètres. C'est voilà, je pense qu'il faut encore un peu qu'il se règle, mais voilà, pour moi Dembélé il est encore un peu poussif selon moi. Après je suis assez dur avec lui parce que on sait ce qu'il peut amener et puis voilà, on sait ce qu'il peut amener et là il n'amène pas ce qu'il doit amener. Donc, mais bon, je pense que ça va assez vite venir. Et en moins, j'ai aussi la rentrée de Fabian Ruiz, qui a été un peu terrible, franchement. Qui était pas tellement dans le tempo, hein. On sentait qu'il était vraiment pas dans le rythme des autres, qu'il était un peu un pion perdu dans cette équipe. Bon, après, il était ailier droit en gros, hein. Mais voilà, il était vraiment pas dans le tempo. Il y a son centre, je pense qu'il peut la laisser au sol pour Kylian et il la lève au milieu où il peut pas la reprendre. Et il y a des fois où, enfin voilà, Ruiz m'a pas plu. Mais bon, ça fait un moment qui me plaît pas trop. Donc on va voir a priori Enrique et Campos disent qu'ils ont ce qu'il faut au milieu. Donc s'ils font confiance à Ruiz et Soler, allez, je vais leur faire confiance aussi. Faudra juste espérer qu'Ugarte, Warren et Vitinha se blessent pas. Voilà pour le match. Donc, un match qui fait bien plaisir. Et on verra à confirmer hein, contre Lyon dimanche prochain. Mais voilà. Après, on va s'emballer toujours. On fera les comptes en février. Mais voilà, ça fait plaisir de prendre du plaisir justement devant les matchs du PSG. Voilà, sachant que ça fait 2 ans et demi qu'on s'emmerde plus tôt. Voilà. Ça, je l'ai déjà dit, mais c'est bien de rappuyer là-dessus. Et pour les infos transferts, je vais juste voir. Donc, toujours hein, le compte PSG Inside Actu sur Twitter, hein, je vous invite à le suivre, puisque ces infos sont toujours souvent très très justes. Donc, on va parler de Kolo Muani et Barcola. Donc, a priori, Kolo Muani, il nous dit, PSG Inside Actu, que c'est quasiment fait, hein, à part si Francfort retourne sa veste au dernier moment. Mais pour Kolo Muani, a priori, c'est quasiment bouclé. Voilà, donc on aura un 9 ou ailier, hein, je sais pas comment Enrique voudra le faire jouer. Donc on aura encore un 9 en plus, enfin un attaquant en plus pour Barcola. C'est un peu plus compliqué. Donc un peu plus compliqué, voilà, parce que Lyon essaie toujours de changer les prix. Donc, mais le joueur a envie de se tirer, donc est-ce qu'ils arriveront à trouver un accord encore cette semaine? Sinon, il y a du coup un plan B qui s'appelle Bakayoko, Johan ou Johan Bakayoko. Donc c'est un Belge qui joue au PSV, qui est milieu offensif, qui est a priori le nouveau Eden Hazard, en espérant qu'il soit moins fragile que lui sur sa fin de carrière. Mais bon, donc il y a d'autres plans B si Barcola ne vient pas. Bon, après, je préfère effectivement vraiment que Kolo Muani soit là. Après, pour Barcola, si c'est un autre joueur qui arrive à sa place, ça me changera pas trop ma vie. Kolo Muani, ça sera vraiment intéressant. Voilà. Et pour Verratti, du coup, toujours un PSG Inside Actu. Donc c'est Al Hilal, toujours intéressé par le joueur. Voilà, donc mais le PSG qui réclame beaucoup d'argent pour Verratti. Et il y a un club qatarien qui insiste aussi depuis 2 semaines pour le milieu italien.
pour notre petit hibou. Voilà, donc à voir. Il y a des clubs de première ligue qui ont pris des renseignements, mais voilà, ils font pas d'offre a priori. Et le joueur, voilà, peut encore rester. Donc on est plutôt sur des pays du Golfe où le, le fait qu'il reste. Voilà. Moi, les deux m'iraient. Mais en vrai, je préférais quand même l'avoir au cas où, parce qu'effectivement, connaissant la fragilité des joueurs qu'on peut avoir, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, si Vitinha ou Warren se pètent, ou Ugarte, même si Ugarte j'ai l'impression qu'il est invincible, il vaudrait mieux avoir un petit Verratti en plus. Et même, je pense qu'il peut postuler à une place de titulaire quand même. Voilà, donc pour les infos, pour la review du match, donc on s'est enfin fait plaisir. Et voilà, donc Kolo Muani semble arriver, Barcola un peu plus compliqué, et Verratti, ben, ça sera son choix, a priori. Donc soit les pays du Golfe, soit il reste au PSG. Voilà ce que je pouvais proposer pour ce numéro 5, Esprit PSG numéro 5. Donc comme dit, si des gens veulent discuter, débattre du PSG, on pourrait faire une émission un peu plus conséquente. Là, ça fait 11 minutes que je parle. Mais voilà, donc si on peut discuter et débattre des matchs qui viennent de se passer, voilà, contactez-moi et on pourra voir ça. Voilà, donc gros bisous et à la semaine prochaine.